الو الو يزيد يزيد Yazid. Rebonsoir mesdames et messieurs, la soirée n'est pas terminée après la finale d'âme qui a vu le groupement sportif des pétroliers l'emporter sur le fil devant l'handball club d'El Billard. Voici la finale senior messieurs qui oppose, vous voyez Slati le gardien de but, l'international avec son équipe, le groupement sportif des pétroliers, et à face il y aura la JSM Skikda, une grande école de handball qui nous revient après des années et qui joue le haut de l'affiche, qui joue cette finale de Coupe d'Algérie. Une finale de Coupe d'Algérie que j'ai le plaisir de vous faire suivre. Et avec moi, donc comme consultant qui va m'aider pendant cette retransmission, un ancien international, un ancien joueur, il a joué au NED, il a joué au Mouloudia Club d'Alger, il a été entraîneur national, il a entraîné beaucoup d'équipes, il a entraîné dans les pays arabes. J'aurais nommé donc Abou Sofiane Draoussi. Draoussi, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir cher ami Nordine et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. J'espère qu'on va vous aider pour expliquer à tous nos téléspectateurs ce qui va se passer sur le plan technique et tactique de cette finale. Voilà donc une finale, c'est le protocole. C'est le président du comité olympique algérien, Mustafa Barraf, qui lui sera l'officiel du protocole de cette finale, alors que vous entendez le nombre public. Hein. Ah, ça fait longtemps. Sofiane, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un public pareil. Ouais. De toute façon, le handball, il n'est beau que par un public nombreux. J'espère que... Et voilà donc on voit donc ce public qui est en train d'applaudir toutes donc les deux équipes. Encore une fois, je remercie donc notre réalisateur Yazid Belkout et toute son équipe, sa formidable équipe qui sans eux on ne peut rien faire et qui suivent à la minute près, qui sont là depuis ce matin, qui sont là même depuis quelques jours en train de préparer cette magnifique finale qui va opposer donc le groupement sportif des pétroliers à la JSM Skikda. Alors Soufiane, pétrolier, on attendait ça, ça fait longtemps qu'il domine. Skikda, c'est quand même un retour. Hein. Oui, de toute façon, c'est deux grands clubs, chacun avec sa propre histoire. Comme on connaît que le GSP, c'est l'ex-Mouloudia, qui a toujours participé à des finales et au développement du handball et en donnant plusieurs joueurs à l'équipe nationale. L'équipe de Skikda, la ville de Skikda, mérite amplement qu'elle soit dans cette finale. C'est une ville qui a donné beaucoup au handball algérien depuis les années 70 et malheureusement ils n'ont pas une salle adéquate pour qu'ils puissent développer encore cette discipline, tout en espérant que cette ville aura sa propre salle et ça ne peut être que bénéfique pour les différentes équipes nationales de handball. Voilà, donc les deux équipes sont sur le terrain. Tout de suite, hein, je vous donne la composition des deux équipes pour le groupement sportif des pétroliers. Dans les buts, hein, Benmeni Abdullah et Slahti Abdelmalek, deux internationaux. Jermouli, Hanitat, Mohamed Yassine, Boudawi Hicham, Loutf, Hadidi Zouaoui, Remili Arib, Chabour, Boussaïd, Bourish, Berriah, Berkous, Bourish, qui est un ancien de Skikda. Il nous vient, il a fait son apprentissage à Skikda et qui a rejoint cette saison donc le groupement sportif des pétroliers. Berriah, Berkous Messoud, hein, c'est monsieur handball algérien, c'est celui qui domine de loin. Aïdian, Khlil, Islam, Toubali, l'entraîneur bien sûr est monsieur Reda Zekili, assisté de Ketir
Abdelrahman. Côté donc jeunesse sportive de Skikda, Daifi, Naïm, Mehila, Boutkhana, Mouaz, Kabash, Tabouche, Bourdi, Aouchet, Boulahsa, Jaballah Mohamed, Boukhmis, le capitaine Tarek, Kabouya Benzaz, Messiba, Benchir, Saker, Aïchour, Djebrouni et Adel Bousmel, le gardien de but, qui a fait beaucoup de clubs et qui revient donc au niveau de cette équipe de Skikda, lui qui est un enfant de Skikda, l'entraîneur en chef étant M. Farouk Dahili, il est assisté de Babouche Mohamed. Voilà donc c'est quand même une finale qui promet beaucoup, Sofiane. Espérons. De toute façon, toutes les finales, elles ne seront de belles finales que par leur suspense. Je tiens à signaler aussi la présence de la paire d'arbitres qui a un très très bon niveau. J'espère qu'on va entendre l'hymne national. بدون إطالة الآن تشكيلة الفريقين فريق شبيبة أمل سكيكدا Qui donne beaucoup de frissons. Hein. Ah oui, ça nous fait rappeler les belles années qu'on a passées en équipe nationale et à chaque fois qu'il y avait l'hymne national algérien, c'était lors de nos finales et ça nous rend un petit peu, ça nous fait monter un petit peu la pression. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. Nostalgie, c'est vrai que le handball algérien n'est plus ce qu'il était avant. On ne domine plus comme avant, mais on va quand même se contenter de cette magnifique finale aujourd'hui. Malheureusement, les vrais handballeurs sont écartés et ça c'est malheureux pour notre chaîne discipline. Inch'Allah, ça changera avec le temps, ça va changer. Mais le handball restera toujours le handball, une passion qui nous dévore et qui dévore tous les Algériens, ceux qui sont là et ceux qui sont derrière leurs écrans. De toute façon, le handball a été toujours le deuxième sport en Algérie et il va le rester tout le temps parce que ça, c'est une culture des Algériens. Et là, on est en train de voir beaucoup de public et ça nous fait rappeler les belles années de notre sport. Ah oui, et puis en plus on retrouve la coupole, on joue plus dans les grandes salles, plus de coupole, plus de harsha. Jouer une demi-finale à Aïn Benyen par exemple, on a eu beaucoup de difficultés pour faire un direct, alors que là c'est un plaisir pour tout le monde. Ah oui, c'est rafraîchissant encore. Hein. Et voilà l'équipe donc En principe, ça va être un match avec une bataille tactique très très élevée. Et on a la fougue de la jeunesse de l'équipe de Skikda qui n'a rien à perdre. Et on a aussi l'expérience du GSP avec un Berkou Slahdi qui représente cette belle équipe. Espérons qu'on va voir un beau match, que vous allez assister à un beau match par ce samedi à quelques jours du Ramadan. Donc on souhaite un Ramadan Moubarak à tous les Algériens. À vous aussi donc Sofiane Draoussi, Ramadan Inch'Allah يجوز بالصحة والهنا. Inch'Allah, vous aussi chers frères. Et voilà les deux équipes. Et à tous les handballeurs algériens. Le à fair tous les play, sportifs. les deux équipes qui sont face à face. Les deux entraîneurs qui s'embrassent. On lit beaucoup de choses sur les visages des joueurs de Skikda.
c'est des jeunes, ils se retrouvent donc aujourd'hui donc dans une finale. C'est quand même, c'est une ville qui mérite, hein. Même leur président, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus et j'espère qu'ils auront un jour leur grande salle et beaucoup de titres. Surtout qu'ils ont été quand même détenteurs cette année également de la Coupe d'Algérie des U21, hein. Donc c'est qu'il y a une pépinière, il y a du travail qui se fait à Skikda. Alors messieurs, les responsables de la wilaya de Skikda, pensez à ces jeunes, hein, parce qu'ils portent les couleurs de Skikda. Ils vous représentent à vous. Essayez un petit peu de penser à eux. Vous savez, Nordin, la ville de Skikda, la ville de Skikda, elle respire handball, hein. De toute façon, c'est un pôle de développement de notre discipline au niveau national. Je viens de croiser il y a quelques instants dans les tribunes Sabet, il y a Bouzidi, il y a Bibi, il y a Dufal, il y a Mokhnej, la liste est grande. La liste est grande, donc on ne peut pas tous les citer, donc, comme je vous le disais. Et ça va être le début donc, de la rencontre avec, pour le 7 rentrant, Berkous ne va pas être en défense puisque ça va être donc cette équipe du GSP qui va être en défense avec Bourish. Il y a aussi le côté du changement, Nordin, parce que du côté gauche c'est plus facile que Berkous fait le changement. Mais en deuxième mi-temps, ça va être un petit peu difficile. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il pourra défendre à l'aile. Comme ça, il n'y aura pas une longue distance pour faire le changement. Hadidi, Bourish, on va voir les numéros. Remili, exactement. Briyah, donc, qui va être lui en défense et sûrement en attaque également. Il y a le numéro 21. Ils ont deux changements. Ils ont Berkous et Boussaïd. Voilà. Et le coup d'envoi va être donné donc par Skikda. Va falloir que je m'habitue un petit peu au départ au numéro. C'est une défense 5-1 aplatie. Boulahsa à l'aile. Jaballah arrière droit. Naïm demi-centre. Benchir arrière gauche avec la balle. Et puis le numéro 15 Kabouya comme ailier. Ah, le tir qui passe loin au-dessus, c'était bien fait, mais le tir qui passe loin dessus, ça repart rapidement. Berkous avec la balle, Berkous avec Bourish qui va, qui tire et qui marque. Non, il ne marque pas. Ah, bel arrêt de Boumdal, bel arrêt de Boumdal, mais balle encore une fois qui est perdu, qui va revenir. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est donc le numéro 7 qui marque. Se rencontre. Et ça repart. Pour Skikda. Oh là là. Ah, il est mal. Une belle détente, hein. Très belle détente, très beau geste technique. Personne n'a défendu. Je pense que c'est le numéro 2 de cette équipe, c'est Naïm. C'est Naïm qui a marqué et qui remet les pendules à l'heure. C'est parti donc dans cette finale de Coupe d'Algérie, senior messieurs, avec Bourish, Berkous. 3 arrières de l'équipe nationale. C'est une 4-2. Avancé sur le demi-centre et sur l'arrière gauche. Et Berkous qui se fait contrer. Et il marque. Très facilement. Ça repart rapidement du côté de Skikda. Et 9 mètres. Non, le match va se durcir parce que là, on voit que Berkous, quand il a tiré à l'aise. Personne n'a défendu sur lui, comme le joueur de Skikda qui a marqué le premier but. Et ça repart. Naïm
avec son pivot. Ah, il a une belle détente, hein, il a une belle détente, ce numéro 13, Jaballah Mohamed. Et ballon qui tape la barre et qui revient en jeu, Sladi pour Bourish. Bourish qui va pour Bria et Bria qui marque. Bria en course et qui marque. Nordin, là, quand on joue contre le GSP, on ne peut pas se permettre de rater des tirs comme ça. Peut-être le GSP il peut se permettre, mais pour Skikda, il ne faut pas qu'il rate des tirs comme ça, parce que dès qu'ils prennent le score, ça va être un problème. Là, c'est le 4e tir raté. Et c'est le 5e même. Il va falloir faire attention. Ah oui. Berkos, il y va. Et il va y avoir un mauvais blocage, exactement. Ça part rapidement. Naïm. Jaballah qui se fait contrer encore une fois. Djebrouni le pivot. Naïm. Il faut qu'il y ait le changement de rythme à chaque fois. Hein. Là on voit c'est mou, c'est lent. C'est Naïm cette fois-ci. Il a une très belle détente, Nordin. Né en 96, Ali Birat. Bel arrêt de Bousmal. Ça va le mettre en confiance, Bousmal. Bien sûr. Hein. Ah, lors de ces finales, si on n'a pas un gardien qui fait la différence, on ne peut pas gagner la finale. Là, Bousmal, je pense que c'est une très très bonne recrue pour Skikda, ce qui était le point noir de l'équipe. Qui avait des problèmes de gardien. Oui, ils ont ramené un Bousmal qui a un vécu. C'est un gardien qui... C'est un enfant de Skikda. Il paraît que c'est un enfant de Skikda. Ah là, je sais. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que m'avait dit Aliout Yassine. Ah d'accord. C'est un retour aux origines. Et ça repart, 3 buts partout. Un match qui va s'enflammer. Bria qui perd la balle. Il a utilisé le dribble avant de... Et regardez-moi cette balle qui y va. Ils y croient, hein, cette équipe de Skikda. Quand on joue une finale, une finale, ça se joue. Une finale, ça se joue. Et je pense qu'ils sont concentrés là-dessus. Et ils n'ont rien à perdre. Hein. Le tir n'était pas dangereux, il a été un petit peu bousculé dans les airs par Berkos. Là, on voit Berkos qui est en défense, qui n'a pas pu changer avec Lout. Et 6 minutes de jeu. On va essayer. Ils essaient de travailler tactiquement pour absorber la défense, pour décaler les liens. Mais ça manque de rythme. Ça repart avec Djebrouni. Naïm est magnifique. Il est bien ce Naïm. Hein. Ah, c'est plutôt le 21 qui a marqué. Donc, non, le numéro 2. Le numéro 2, Naïm. C'est toujours Naïm. Hein. Naïm qui est en train de... Il n'est pas connu. Hein, il n'est pas connu. C'est pas un grand joueur. Il n'a pas été en équipe nationale, je pense, Naïm. Pourquoi il y a une équipe nationale de jeunes? Voilà, je la voulais, cette... Il faut qu'elle existe déjà. Absolument, absolument. C'est dommage d'en arriver là, d'en rire. Hein. Elle existe lors des événements, c'est tout. Elle est événementielle. Hein. Et oui, bientôt les championnats d'Afrique et on n'a même pas une équipe nationale, même pas d'entraîneur national, alors qu'on nous fait miroiter un certain Alain Porte, alors que nous avons beaucoup de techniciens algériens qui valent beaucoup mieux qu'Alain Porte. Pourquoi attendre jusqu'en juin? Alain Porte, il s'est fait virer du Qatar dernièrement. Ah, il a un passé aussi qui n'est pas bien avec l'équipe de France. Il n'est pas clean, exactement. Avec l'équipe de France féminine. Hein. Voilà, donc, et 2 minutes, dira donc l'arbitre, 2 minutes sur Djebrouni. Je pense que les arbitres veulent dès le départ prendre le match en main. Moi j'ai confiance en cette paire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Parce qu'on a vu la finale dames. Il y a eu des erreurs à la fin des 2 arbitres qui ont un petit peu gâché la partie. Hein. Mais cette paire, elle a un niveau très élevé. Ils sont sérieux, ils s'appliquent, ils sont concentrés.
Moi, vraiment, il y a 2 paires en Algérie, il y a 7 paires. Boulich. Et il se fera contrer, Boulich. Il y a 7 paires, il y a l'autre paire, Mustafa Desh et la Guarda. Ouais, c'est des paires, pour moi, c'est les 2 meilleures paires d'Algérie. Qu'est-ce qui nous fait Berkous? Qu'est-ce qui nous fait Berkous? Il faut voir la position du défenseur. Il était au 6 mètres, on ne peut pas attendre Berkous au 6 mètres. Et 4 partout. Là, il utilise le 5e joueur à la place du gardien de but, parce que c'est une équipe qui est amoindrie. C'est bien de prendre des risques bien comme sûr. Ça, c'est bien. Non, de toute façon, le handball, il est plein de risques. Hein. Alors, il vaut mieux en prendre puisque le règlement, il nous le permet. Il garde bien pour l'instant la balle, le joueur de Skikda. Nordin, moi, je voulais bien savoir l'âge du numéro 2, Naïm, si c'est possible. Bien sûr. Alors, Naïm, il est né le 3 mai 1996. Il est jeune, hein. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Ouais. Même pas 22 ans. Ouais. À peine 23 ans. En mai, il fera ses 23 ans. C'est un jeune. Ils ont beaucoup de jeunes. Hein. Ils ont Mehila qui est en 95, Boutrana qui est en 98, Kaabash Islam. Je pense que c'est le frère de Kaabash en 98 également. Ouais. Donc, non, tant qu'il y a la jeunesse, il y a la fougue. Et ces joueurs, ils ont besoin de correction et de travail et de match. Mais il prend des risques. Hein. Il prend des risques, Naïm. Ouais. Il y va, Naïm. Remidi, Berkous, Boulich et il marque Boulich. C'est des joueurs pleins d'expérience. Hein. C'est les meilleurs du moment. Donc, c'est pour ça qu'on se dit dommage qu'on n'ait pas d'équipe nationale, parce qu'il y a des joueurs qui sont jeunes et qui vont passer à côté d'une carrière. Non, surtout un Berkous c'est un joueur hors norme, c'est un joueur pétri de qualité. Et pour moi, ce joueur mérite au moins 3 Coupes d'Afrique ou 4 Coupes d'Afrique et au moins une participation ou 2 participations. Oh là, c'est bien fait. Oh là, c'est bien fait. C'était bien fait. Combinaison à 2. 1 ou 2 participations aux Jeux Olympiques, parce que malheureusement, lui, voilà, c'est une gazelle. C'est lui qui peut faire la différence. Hein. C'est lui qui fera la différence. J'adore. Berkous. C'est quelqu'un qui peut-être aurait dû partir jouer à l'étranger. Oui, mais le destin a voulu autrement. Mais au moins, s'il y avait plus de participation de l'équipe nationale, ce joueur peut-être serait parti pour d'autres clubs. Mais le championnat n'est pas connu. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a des finales et qu'il y a Canal Algérie, le NTV. Ouais. Et ça repart. 6-5 hein, pour JSP. La passe, on y va. On perd rien. Et Naïm encore une fois. Il joue comme s'il a 10 ans d'expérience. Il n'a peur de rien. Je vous disais, à 22 ans, regardez ce qu'il fait. Mais en face, il y a bien sûr... Oh, le grand Slahji. Qui lui aussi passe à côté d'une carrière. Ah oui. De Riyah. Pour aller. Oui. Bien vu. Il voit tout cette paire d'arbitres. Il voit tout. Les arbitres handball. Tarek Boukhmis pour Naïm. Jabla. Oh, cet ailier, il est vraiment vif. Ils ont tout le temps eu des ailiers. Ah oui, il y a Saker. 2 minutes. C'est 2 minutes inutiles là, inutile. On le voit, le tirage de maillot. Bien vu, monsieur les arbitres. Non, il faut juste ne pas respecter avec cette paire d'arbitres parce qu'ils arbitrent vraiment correctement. Plus le niveau des 2 équipes s'élève, plus eux, ils élèvent leur niveau. Il faut leur faciliter la tâche. Et la partie qui reprend avec le groupement sportif des pétroliers qui mène d'un petit but, 6-5. Moi j'aime bien quand une paire d'arbitres communique avec les entraîneurs. Magnifique Boumdal, magnifique ce que nous fait Boumdal.
Bousmal. Bousmal, oui, pardon. Ce qui nous fait là. Boumdal, c'est l'ex-président du MCA. C'est pour ça qu'il y a eu confusion. On lui passe le bonjour s'il est à l'écoute. Absolument. Donc, là, c'est un grand monsieur, monsieur Boumdal. Boumdal, exactement. C'est un très grand monsieur. On a eu l'occasion tous les deux de travailler avec lui. Oui. Et c'est parti. Vous avez parlé de Saker. Il est rentré en tant qu'arrière. Ils ont besoin des joueurs pour les débordements. Bien réfléchi. Et ça va être le premier 6 mètres, 7 mètres de la rencontre. Et bien sûr, c'est l'ailier. Vous avez parlé de lui tout à l'heure. C'est Boulahsa. C'est élastique. Ah, il est bien cet ailier. Magnifique, il a donné de l'effet à ce ballon. Ça sent le skikdi, ça sent le skikdi, le malin. Ah, de toute façon, le poste d'ailier, il faut être malin. Il faut être très intelligent, il faut avoir du sang-froid. Vous avez été ailier, donc vous pouvez en parler. Ah, oui. Là, ils sont dans le positif, ils sont 1-0. 1-0-56. Absolument. Boulich. Brière. Ah, il perd beaucoup de balles. Et Tomor qui est demandé par. On va l'entendre, hein, on va voir ce que va dire donc Reda Zegili à ses joueurs. عبد الرحيم ركبنا من الدريب راه كنت لي يحكم لابال يدير بلي مسعود وصاد عبد الرحيم هنا هم خمسه خلينا ندير مولود عبد الرحيم مسعود اللي يدخل سي با مولود اوكي عبد الرحيم كاين لهنايا بصح سي جامي سي ان كروازمون يجيني فير لينتيريور بصح ما تروحش لاطيرا هاني فير لو بيت المسألة اوكي شونجي الريتم كي تجي تخدم لون فيتاس Voilà ce que disait donc essaye Reda Zegili a essayé de replacer son équipe. Il a vu les balles perdues, notamment par Brière. Et donc il leur demande de ne pas dribbler, de ne pas... Il reste 13 secondes pour qu'ils puissent égaliser sur le mini-match 56 qui dure depuis 1 minute 50 secondes. Et ça repart avec le mini comme pivot. Boulich arrière droit. Non, plutôt Lutz. Brière. Ouais, bien fait. Bien fait. Et voilà, donc ils ont égalisé et on revient à 6 joueurs pas de chaque côté. Ils tiennent le match, les Skikdi, ils sont en train de les tenir. C'est pour ça que Reda, je pense, a demandé le temps mort. Hein. Il a vu que les Skikdi ne lâchaient rien. Je pense que les Skikdi, ils veulent terminer la première mi-temps avec un minimum score. Soit ils mènent, soit faire match nul ou bien perdre d'un but ou 2 buts. Pas plus. Là, Tarek Boukhnis, il a tiré, mais je pense que c'est une passe, c'est pas un tir. Hein. Surtout quand on face. Il manque de force. Surtout quand on a un Slahdi en face. Hein. Bon, c'est pas facile de lui marquer de loin. Briah, Boulich, Barkous. Égalité numérique. Briah, Boulich, Barkous. Qui va croiser avec Briah. Un croisement avec Lili. Remili. Avec Barkous. Ils défendent bien. Il est bien pris. Ils défendent bien. Ils comptent bien les joueurs. Jabala. Et Boulich encore une fois. Oh là là, quelle défense. Avec un tir désaxé. C'est son match à Boulich. Hein. Non, mais là, ils ont travaillé avec le contre alors qu'il vaut mieux mettre le contact, c'est mieux. Et il se fait contrer par l'autre.
C'est une balle très importante pour les Skikdi parce qu'ils sont à 2 buts d'écart. Ils ne veulent pas que le GSP s'éloigne. Ça tuerait un petit peu le match. Hein. Ouais. Il faut rester dans le suspense, tenir bon. Talak Mokhmis. Oh, Naïm. Magnifique ce qu'il nous fait. Hein. Magnifique ce qu'il nous fait. Hein. Voilà. La fête, il dit s'il n'y avait pas de finale, on n'aurait jamais découvert ce joueur. Absolument. S'il n'y avait pas Canal Algérie, là, on est en train de... Même il a un bon gabarit pour être un bon demi-centre. Hein. Eh oui, c'est malheureux que ces jeunes-là, qui travaillent, qui progressent, ne sont pas récompensés par des sélections en équipe nationale. Quand il n'y a pas d'équipe nationale, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'objectif pour le joueur personnel. Je pense que c'est un obstacle. Et puis il n'y a pas de confrontation de haut niveau. Donc, et là, que va dire l'arbitre? Non, c'est vrai que le défenseur était en course, donc il n'y a pas de passage en force. Ah, il lui a donné 2 minutes. Ah, Reda Zguili. Ils sont stricts là-dessus. Je ne vois pas pourquoi il a contesté Reda Zguili. Il y a eu un contact de poitrine contre poitrine. Il n'a pas signé, il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé passage en force, mais il a sifflé fort. Non, il faut faire confiance à ses arbitres. Et je pense, moi je les ai vus plusieurs fois, ils sont à la hauteur. Armili, il est bien Armili, hein. Il est polyvalent, c'est un joueur qui joue à tous les postes. Et on a vu le but qu'il a marqué. Hein. Et Armili, on n'oublie pas qu'il est fils de l'Herba. Hein. L'Herba aussi, elle est en train de donner de bons joueurs jeunes. D'ailleurs, ils ont remporté la Coupe d'Algérie U19 aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est une ville qui travaille dans l'ombre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas connus. Saker avec Mokhmis, mauvaise passe. Il est out. Brière qui ne trouve pas de solution, qui préfère garder la balle. Harib. Brière, Slahdi, Bourish. Ils sont en infériorité numérique le GSP. Et donc on prend je sais pas, à l'individuel Berkous. Il n'y a pas de changement de gardien but par un joueur. Pour être extérieur. Bourish, il est bien. Il y a Bousmal en contre-attaque. Oh, joli la contre-attaque. Jolie la contre-attaque de Bousmal. Alors, magnifique arrêt, belle contre-attaque. Et Kabouya qui était bien parti, qui récupère la balle et qui arrive à battre Slahdi. Ça ne te dit rien, Kabouya, Nordé? Si, bien sûr. Il y a beaucoup. J'ai vu, il y a Kabouya, il y a Kabesh. On le salue, Kabouya. De toute façon, c'était un très très grand joueur qui n'a pas eu sa chance en équipe nationale. Mais c'était un très bon joueur. Il y avait beaucoup de joueurs à l'époque, c'était difficile à l'époque. C'était difficile, je suis entièrement d'accord. Il y avait beaucoup de clubs, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait un bon championnat, il y avait une équipe nationale, il y avait une fédération. Il y avait de la joie. Il y avait une fédération. Il y avait de la joie. Voilà. Ah oui. Dommage. J'espère que ça ne reviendra pas. Parce que le handball ne peut pas mourir. Le handball a toujours les gens qui travaillent dans l'ombre, qui font du bon travail. Harib qui se fait contrer, ça va être à 9 mètres et toujours un seul but d'écart après 20 minutes de jeu, 9-8, un match qui ne veut pas s'emballer et les deux équipes sont là. Changement de poste. Boussaïd. Boussaïd il est en train de... Boussaïd, moi je pense que depuis l'arrivée de Bourish, Bourish a pris la place de Boussaïd et Boussaïd a un petit peu baissé de niveau. Hein. Oui, même je l'ai vu sur le plan morphologique, je pense qu'il a pris un peu de poids. Ça me paraît, hein. Mais il y a Saker
Ah, il est qui petit. reviennent à égalité. Il est petit, mais. Ah, il est virulent. Ah, En plus, il a une force explosive extraordinaire. Berriah, Berkous, Berriah, qui ne trouvera pas de solution. Ils sont en train de Et jouer ça la repart. contre-attaque. Absolument attention avec cette balle. Belle passe, il y va. Ah oui, Ouais, à ils 2 ont- minutes là. Il faut oser, ils ont osé. Et là, ils obtiennent un 7 mètres plus un joueur expulsé 2 minutes. C'est- Une équipe qui revient depuis l'arrivée, il faut le dire, de Farouk Dehili, hein, qui connaît bien la maison, qui connaît l'équipe de Skikda. Non, moi je pense que le Skikda a toujours joué du bon handball. Je pense qu'ils sont en train, là, ils ont changé l'équipe, ils ont rajeuni l'équipe. Ils ont eu des joueurs qui sont partis à l'étranger. Il y a eu Bourriche qui est parti au Borj. Mais le réservoir, il existe toujours avec la bienveillance de M. Aloui Yassine qui est en train d'avoir un club très sérieux. Ce qui leur manque, c'est juste une belle salle pour qu'ils puissent s'exprimer et évoluer, progresser. Et ça ne peut être que bénéfique pour le handball algérien d'une manière générale. Il faut dire aussi qu'au niveau de la base, il y a des anciens joueurs à l'image de la Barsaya, de Triaté et tout, qui font du bon travail de formation. Ouais, de toute façon, le handball appartient aux vrais handballeurs. Il ne peut pas appartenir à ceux qui n'ont jamais pratiqué Norden. Et Skikda, ils ont compris ça. Aliot, il a rassemblé tout le monde. Ils sont là derrière l'équipe. Et je pense que de les voir en finale, c'est pas une surprise pour nous. Et Parce Tissanov, pour la première fois, Skikda qui prend l'avantage. Berkous qui ne trouvera pas de solution. Une défense bien étagée, hein, elle est bien étagée la défense. Hein. Ouais. Même leur morphologie, ils sont. Ouais. Il est en train de bien défendre le 21. Berkous qui essaye de. Mais la balle a été touchée. Et ça va être. Je les crois, moi, cette paire, je les crois. S'il a sifflé qu'elle a été touchée, c'est qu'elle a été touchée. Absolument. D'ailleurs, personne n'a rouspété. Hein. Ouais. C'est bien. Il faut rester dans le match. Hein. Skikda, pour le moment, ils sont dans le match. Et là. Donc, il y a quelque chose. Là, ils sont en train de jouer la contre-attaque. Mais pour Tarek Bourkhmis, c'est la deuxième balle perdue. Il a pris la mauvaise solution. Ouais. Hein. Il y avait de ce côté-là. Alors que c'est le joueur le plus. Il y a Bousmal derrière. Hein. Bousmal. Il est parti d'un côté, mais il a laissé. Et le voilà, Bousmal. Il y a Naïm. Oh. 2 buts. Il faut un temps mort. Ah, il a demandé déjà un temps mort. Mais il peut demander le deuxième. Hein. De toute façon, on a 2 par mi-temps. Et dans une grande équipe, il faut toujours avoir un bon gardien de but. Et là, Bousmal, il est en train de faire revenir l'équipe au score. À chaque fois, il les fasse revenir. Et ça ne peut que motiver les jeunes. Et ça ne peut que réorganiser la défense qui s'applique très bien jusqu'à ce moment. Et ne pensez-vous pas que la différence là, c'est qu'on a une équipe de Skikda qui est donc collective et de l'autre côté, on compte sur des individualités. Non, ils sont en train de jouer collectivement aussi, le GSPR. Mais il y a Skikda. Il y a Skikda qui est bien organisé. Regardez Bousmal, regardez, oui, il est en pleine confiance, Bousmal. Bien sûr. Et je pense dans son visage, il veut gagner cette coupe. Mais tous les joueurs, ils veulent la gagner, mais je pense que ça ne va pas être facile. Là, il fait sortir Tarek Bourkhmis, c'est très logique. Là, il a mis des jeunes de débordement. Ce n'est pas des tireurs, mais ils jouent bien au handball. Il y a Saker là, débordement. Naïm. Wow. Bien tiré, mais il y a un très grand slahji de toute façon. Ça va être un match dans le match. Hein, ça va être un match dans le match. Khalil. Oui, là, c'est une. Il mérite un avertissement, Saker. Il lui a donné, hein, il lui a donné.
Alors Islam Khalil qui joue arrière et qui... Là, on est en train de voir Berriah. Il a raté beaucoup de balles, et beaucoup de fautes techniques. Il n'est pas... On ne le change pas. Là, Saker, il va lui couper. Très intelligent de sa part. Très intelligent. Moi, je pense qu'il faut faire changer Berriah. Ça fait 2 attaques ou 3 attaques. Zouaoui s'est levé. Je pense que Zouaoui, il est beaucoup plus pour l'application tactique. Absolument. Pour faire circuler la balle. Là, Berriah, il n'est pas en confiance. Et il reste à terre en plus, Berriah. Il le connaît, Bousmal. Là, il est en train de réaliser un très très grand match, Bousmal. Et c'est lui qui fait monter... On le voit, regardez le Bousmal. Il fait monter son équipe vers le haut et c'est ça. Comme vous l'avez dit, c'est ce qui manquait à cette équipe de Skikda. Ah oui. Qui a formé comme des gardiens comme Bibi à l'époque, Riyad et tout, mais qui ne restaient pas longtemps à Skikda, qui partaient pour faire leurs études sur Alger, qui venaient jouer dans de grands clubs à Alger. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un grand gardien. Oui, mais lors des dernières années, ils ont formé beaucoup de joueurs, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de gardien de but de toute façon. Mais ils ont compris, bien réfléchi de la part de Aliout. Il a ramené un Bousmal. De toute façon, c'est un très gentil garçon qui est à un niveau supérieur. Il est universitaire, il a terminé ses études. C'est quelqu'un qui encadre bien les jeunes. Et ça ne peut être que positif pour une équipe et un club comme Skikda. Ah oui, on fait un grand coucou à tous nos amis de Skikda qui sont en train de regarder ce match, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont en train de vivre ce moment où leur équipe mène de 3 buts d'écart alors qu'il ne reste plus que un peu plus de 5 minutes. Hein. Ils défendent bien, 7 mètres. Non. Contre-attaque. Ils osent, ils ne s'arrêtent pas. Hein. C'est une équipe courageuse, Nordin. C'est magnifique, c'est magnifique. Je t'ai dit. C'est une belle finale, finale. Ah oui, bravo à ces jeunes de Skikda. Aliout Yassine me le disait. Aliout Yassine m'a dit, moi, après le match, je reste jusqu'à lundi pour ramener la coupe à l'émission 52 chrono. Je pensais qu'il rigolait, mais il parlait, il le pensait vraiment. Mais je t'avais dit tout à l'heure, Nordin, j'ai lu dans les visages du Skikda, je les sentais dans cette finale. Ils sont bien concentrés. Regarde comment ils défendent. Ah, mais ils défendent techniquement. Hein. Ils n'arrivent plus à trouver le rythme. Ah oui. Le mouvement sportif des pétroliers. Alib qui va y aller, Alib avec Berkous. Berkous. Oh là là, il a perdu confiance, lui, à Berkous. Là, Bousmal. C'est Bousmal qui a pris confiance. Il est en train d'anticiper avant qu'il tire. Hein. Il est en train de les décourager et d'encourager son équipe. Regardez le Bousmal. Ah, ça, c'est la vidéo qui fait son travail. Hein. Ça nous régale. Nous régale avec le handball. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de handball. Et c'est un plaisir. Ça repart. Oh là. Ballon qui est perdu. C'est une zone, c'est une faute. Ils se sont précipités, les Skikdi. Il était bien ouvert, c'était bien ouvert l'homme. Pourtant, c'est pas son poste. Islama, c'est un arrière. Je pense que Chabour, il est blessé. S'il n'a pas joué, là, on le voit. Hein. On le voit. Et Tomor demandé par Falourdeili cette fois-ci. Ouais, il était temps. Oui, il reste 3 minutes 40. Ouais. Il va un petit peu calmer les ardeurs. Il va mettre de l'ordre. Il va leur dire de bien gérer cette fin de première mi-temps et de la terminer au moins par 3 buts ou 2 buts. On prend notre temps en attaque. نخدموا كومبينيزون نخدموا كوليكتيف. laisse le ballon circuler خلي يجيو زوج على الجوار. فيكسي مليح خلي البالون سيركولي نخدموا سون بالون اللي ديماراج في لوبوزي. 6 على علينا. من هنا 5 ولا فيرجول 9 افيك ديماراج شافتعي. نخدموا سير انترفال ما كاش نخدموا معليش نخدموا حتى لا ليميت تاع لونتي جو والريبلي ديفونسيف.
معليش ما ندير شونجمون نوليو 3-3 كيما رانا ما تردوهاش Il leur a dit c'est ce qu'il fallait faire en cette fin de première mi-temps. Il faut la gérer. Il leur a dit d'utiliser le temps maximum jusqu'à le jeu passif. Et il veut gérer ce score. Et ça repart pour cette équipe de Skikda qui mène 13-10. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Et la balle est pour eux. Saker. Oh, pour Naïm. Ils gardent bien la balle. Hein. Ils gardent bien la balle. Et ils sont en train de pousser. Ça manque de rythme, Nordin. Il y a le manque de changement de rythme. Passage en force. Il existe le passage en force. Absolument, absolument. Ah, il existe. Le défenseur était statique et Saker est venu. Et ça repart. Zouaoui, Bourish, Berkous. Avec une défense bien en haut. Elle était bien groupée. Je me demande pourquoi il ouvre bien sa défense. Ils doivent laisser rester groupés, c'est mieux. Ils sont en train de défendre. Ils vont entrer dans le jeu passif au GSP. Oh, marché de gauche. Là, il aurait dû y avoir 2 minutes. Hein. Il n'a pas mis la balle à terre. Oui, mais c'était 1 millimètre près. C'est pas... Et puis on gère un petit peu pour ne pas... Pour abaisser l'atmosphère. Absolument. Et puis c'est une finale de Coupe d'Algérie que vous êtes en train de suivre. C'est la finale de Coupe d'Algérie. Seniors, messieurs. Parce que plus vous sortez des cartons, plus qu'il y a des problèmes. Alors il vaut mieux gérer comme ça, c'est mieux. Ils sont en train de tourner aussi. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, et il marque. Ah, ça pardonne pas des erreurs pareilles. Oui. Là, ils ont perdu sur des fautes techniques, 2 balles. Et là, c'est le manque d'expérience, Nordin. Plus le temps s'approche vers la fin d'une mi-temps, on gère mal, c'est l'expérience. Hein. Et puis, je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à un scénario pareil, hein, de mener 3 buts d'écart. Même si là, ils sont revenus comme une match de buts. Le bon démarrage. Aïe, ce qu'il a fait. Mauvaise position. Mauvais tir. Il se presse là, il se presse. Il reste 1 minute. Une occasion pour le GSP de revenir à un but d'écart et de relancer le match. Berkous, Zouaoui, marché. Non, on n'a pas sifflé marché. Il a sifflé faute, il est revenu à la faute. À la faute, sur Berkous. Bourish. Zouaoui, c'est pas un tireur de loin. Ils sont en train de Bourish. Pratiquement jouer en main. Oh là là. Il est en train de décourager Berkous. Ousmane. Ousmane encore une fois. Oh, magnifique ce qu'il nous fait, Ousmane. Il faut le reposer, Berkous. Ce qu'il nous fait. Sinon, il va sortir du match. Ouais. Alors là, regardez ce qu'il nous fait. L'autre côté. C'est un fou, il reste 20 secondes. Pourquoi il se précipite? Non, c'est mal géré. Très mal géré. Berkous. Oh là. Il ne restait plus grand-chose. Quand même, ils ont gardé les 2 buts d'écart. Et voilà l'homme de la première mi-temps. Adel Bousmel. Adel Bousmel qui a découragé tous les joueurs. Regardez. Regardez cet écart, comment qu'il arrête la balle. Et donc on peut dire que c'est une première mi-temps qui est logique, méritée pour Skikda. Oui, ils ont bien géré. Je pense que le match n'est pas encore terminé parce que le GSP va revenir lors de la deuxième mi-temps. Mais je pense que plus de concentration et plus d'abnégation sur le plan tactique en défense, je pense que le match va être encore plus serré en deuxième mi-temps et que le meilleur gagne. Absolument, mais nous on se régale et j'espère que vous vous régalez avec nous. Hein. On n'a pas souvent l'occasion
de voir les matchs de hand. Vous n'avez pas souvent l'occasion, puisque depuis quelque temps, donc on ne voit plus d'équipe nationale, on ne voit plus des grandes salles, on voit des équipes jouer à l'intérieur du pays, ou alors dans des petites salles comme Fort-de-l'Eau, comme Ain Benyen. Mais là aujourd'hui c'est une finale, c'est la Coupole, la mythique salle de la Coupole qui a abrité beaucoup de matchs, que ce soit des clubs ou de nos équipes nationales. Et regardez-moi ce but de Naïm, magnifique, cette roucoulette, il l'a fait d'une manière, mais alors d'un très haut niveau. Hein. De toute façon, Nordin, le handball, il mérite toujours de belles salles et de grandes salles parce que c'est un sport qui a beaucoup donné au pays et c'est un sport, c'est une discipline qui est aimée par le peuple. Et quand une discipline elle est aimée par le peuple, je pense que une salle de 15 000, 20 000, elle peut être remplie facilement avec les matchs de handball. On l'a vu, hein, la dernière Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Algérie, il y avait des gens dehors, Hacha, qui n'arrivaient même pas à rentrer. C'était fermé, il n'y avait plus de place. Il y avait beaucoup plus de monde dehors qu'à l'intérieur de la salle. Et le mondial des U21 aussi. Le mondial des U21. C'était quelque chose, c'était une grande fête. J'avais les larmes aux yeux. C'était beau, c'était bien. Et j'espère qu'on va travailler encore davantage pour préparer un bel avenir pour notre chère discipline. Surtout les différentes. Parce que Nordin, la vitrine d'une fédération, c'est les équipes nationales. C'est pas autre chose. C'est une direction technique, les différentes équipes nationales qui travaillent pendant toute l'année. Je pense qu'il n'y aura que du résultat positif. Mais tout est pour l'équipe nationale. Le championnat a une dynamique pour les équipes nationales. La formation et c'est là où on peut évaluer si on travaille ou on ne travaille pas. Si vous travaillez et qu'il n'y a pas une évaluation de par nos équipes nationales, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Bien sûr. Il y a notre équipe nationale senior, notre équipe nationale senior qui ne s'est pas regroupée depuis une année. Je pense que ce n'est pas normal. On a besoin de matchs, on a besoin de reconstruire parce qu'on avait une équipe très vieillissante qui était au championnat d'Afrique, au dernier championnat d'Afrique. Alors l'équipe a besoin de jeunes joueurs, elle a besoin de fraîcheur, elle a besoin de travail, elle a besoin de matchs et c'est ça qui fait progresser nos amis, nos frères tunisiens, égyptiens. Ils travaillent pendant toute l'année et on a le championnat d'Afrique qui va se dérouler à la fin 2019. Je pense que c'est après-demain. Bien sûr. Et là, on ne s'est pas regroupé, il y a le Ramadan. Peut-être qu'on va commencer à travailler au mois d'août et c'est pas suffisant. Avec 2 stages, jouer 7 matchs, 8 matchs et aller participer à un championnat d'Afrique, je pense que... Et avec tout ça, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent professionnels à l'étranger. Alors ce qui fait, on peut faire des stages très à l'aise en Algérie et avec des joueurs de cru. Mais justement, la question qui se pose, pourquoi avoir organisé un championnat du monde des U21 si après l'équipe nationale des U21 a disparu? Donc on a dépensé de l'argent, on a fait croire au peuple qu'on avait une équipe, et puis cette équipe a disparu du jour au lendemain. Il y avait un potentiel de 6 ou 7 joueurs qui pouvaient rejoindre l'équipe nationale A. De toute façon, moi j'avais coché des noms qui puissent être en équipe nationale A. Mais là, on ne les voit plus. Ayoub Abdi, il est en train de jouer en équipe 2e division en France. Il y a le demi-centre Hadsadour. Il y avait de très très bons ailiers. Il y a un ailier que je ne le vois plus. L'ailier de Saïda qui jouait au Mouloudia, au GSP l'année passée. Là, on ne le voit plus. Je ne sais pas où il est. Mais il y avait un bon potentiel. Il y avait un bon potentiel pour qu'on puisse avoir une pépinière et travailler davantage parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Hein. Et on va assister là maintenant, donc, dans un instant, à la remise de la Coupe d'Algérie pour les seniors dames qui a été remportée, hein, rappelons-le, par le groupement sportif des pétroliers dans un match qui a tenu tout le monde en haleine et qui a vu les filles d'El Biar se battre, mais finalement c'est le groupement sportif des pétroliers qui remporte le doublé et le président du comité olympique algérien.
Et avec la reprise donc de cette seconde période, ça repart. Allez, Briah qui est revenu, Bouriche. Alors que rappelons-le, à la mi-temps, Skikda menait 13-11. Et une seconde mi-temps qui promet beaucoup. Je vous rappelle qu'avec moi, j'ai Abou Soufiane Draoussi qui n'est plus à présenter et qui nous aide pour les commentaires et encore un arrêt de Bousmel. Là, ils sont en train de jouer la contre-attaque sur. Je pense que c'est l'entraîneur qui leur a dit pour que Bouriche et Berkous ne puissent pas changer en défense. Là, on est en train de voir Berkous en numéro 2 et c'est ce qu'on avait prévu en première mi-temps. Je vous avais dit. Et là. Avec, voilà donc le ballon. C'est reparti. Et là, ils sont en train de jouer tranquillement. Ils essayent. Et ballon qui est perdu. C'est un très mauvais croisement. C'est mal géré de la part du demi-centre. Allez, Bouriche, Berkous, qui est bien bloqué, Berkous. Mauvaise organisation, on voit des gens en train des télévisions en train de venir se mettre en face de nous pour essayer d'interviewer le président du comité olympique algérien alors qu'une rencontre est en train de se dérouler. L'engagement de Briah, il s'est engagé, là il est à 7 mètres. Et Bousmel toujours à la hauteur, hein. Il est en train de décourager les joueurs du GSP. Là, on revoit le face-à-face entre Berkous et Bousmel. C'est plus qu'il... Eima. C'est bon pour la confiance pour la seconde mi-temps. Et on revient à un but. 13-12. Ouais, ça va être très serré. Hein. Naïm qui se fait accrocher, Naïm. Là, il est en train de jouer trop latéral. Il n'est pas en train d'utiliser